Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 30 août 2020. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Voilà, donc je vous avais promis de venir en ce qui concerne ces vertus, etc. euh, les soins énergétiques, en ce qui concerne donc l'améthyste, la reine des pierres. Donc on nous parle d'ornements, amulettes, vertus thérapeutiques, tradition et folklore, considérée comme une des plus belles de toutes les pierres semi-précieuses, l'améthyste s'inscrit dans une longue tradition historique. Donc on va parler de son histoire également. Donc là, vous avez donc un vrai amas, vous voyez, ça pèse très lourd. Donc on voit bien ces cristaux d'améthyste de plus près. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un vrai amas, c'est pas du faux. Ça n'a pas été acheté dans une boutique, on me l'avait offert il y a très très longtemps et je ne savais pas. Qu'est-ce que c'était vraiment. Donc ça a été mis dans une pièce en décoration qui n'avait pas lieu d'être dans cette pièce. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Vous voyez, c'est très très lourd. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un amas. On voit bien que ça a été cassé, d'accord, dans des gisements. Ensuite, vous avez la druse. Voilà, on voit bien ces cristaux d'améthyste. Et puis, il existe donc des géodes, je n'en ai pas. Des géodes, c'est... vous avez plusieurs formes, hein, des plus grandes et des plus petites, donc ça coûte plus cher. Et donc c'est présenté ainsi, avec un petit creux, on peut charger aussi, recharger des pierres. Ensuite, vous avez toutes ces pierres toutes simples roulées. Voilà, j'en ai une autre comme ceci. J'en ai une en pendentif, comme ça. Voilà. Voilà, donc il existe plusieurs sortes d'améthystes, donc le lama, la druse, etc., etc. Donc on va raconter un petit peu aussi donc son histoire. Donc voilà, c'est noté. Donc je vais vous lire tout ceci. Alors, les pierres donc les plus parfaites sont taillées. Ces améthystes font alors de magnifiques bijoux et d'autres pièces d'ornement. Vous avez aussi cet ange qui a été donc créé par la main de l'homme, ce petit ange en améthyste. Voilà, je le mets à côté. Et bien d'autres choses, d'accord. Alors, pour la majorité des amoureux du règne minéral, l'améthyste représente l'expression suprême de la beauté, non seulement par sa forme, mais aussi par son extraordinaire diversité chromatique. Du lilas le plus pâle au pourpre, le plus profond. Hein. Si vous regardez de près ici, vous avez donc des couleurs beaucoup plus pastel et beaucoup plus foncées. Hop, je remets pour pas que ça redevienne trouble. Ce minéral couvre donc toute la gamme des violets. De plus, l'améthyste est de toutes les pierres dites semi-précieuses, celle qui réunit au plus haut point tradition, ancienneté, mythe, usage et application. Donc son nom vient du grec améthystos, dégrisé. L'attribution aux améthystes de propriétés magiques est apparue dès lors que fut découverte donc la première de ces pierres. On imagine aisément la fascination exercée par un objet d'une si belle couleur, se laissant traverser par la lumière, demeurant froide au toucher, tout en étant le feu violacé. On ne s'étonnera donc pas que ce minéral ait été de tout temps considéré comme un objet spécial de grande valeur, si beau qu'il ne pouvait qu'attirer la bonne fortune. Le meilleur moyen de s'assurer cette chance de façon permanente étant de porter sur soi l'améthyste. C'est ainsi très simplement que les premiers bijoux virent le jour à usage d'amulettes ou de talismans. Là, nous allons parler de sa légende et de sa naissance. Cette aura magique donna lieu à bien des histoires et légendes, dont la plus connue peut être celle de Dionysos, le dieu grec du vin, ivre, décida de poursuivre de ses assiduités une nymphe du nom d'Améthys, laquelle usa de ses pouvoirs pour se muer en cristal de quartz limpide. Le dieu en fut si mari que, en guise d'offrande, il versa une coupe de vin sur le cristal.
Le quartz se transforma aussitôt en une merveilleuse améthyste de la couleur du vin. Le saviez-vous? La localité d'Ametista do Sul, au Brésil, est considérée comme la capitale mondiale de l'améthyste. Les murs de sa plus grande église sont littéralement garnis de plus de 40 tonnes de sublime améthyste scintillante qui représente la contribution des habitants de la ville à la construction de l'édifice sacré. Les améthystes donc du Brésil, comme celles du Uruguay, ont jusqu'à plus de 100 millions d'années. L'améthyste compte parmi les minéraux avec lesquels les hommes entretiennent les liens les plus anciens, comme en témoignent des objets d'usage personnel, bijoux, et des attributs de pouvoir sceptres, et autres instruments psychomagiques, retrouvés donc dans des gisements préhistoriques. Les Égyptiens taillaient des améthystes pour en faire des sceaux, des anneaux et des figurines. Les Romains croyaient que le port d'une broche ou d'un anneau d'améthyste... Donc désolé, hein, il y a eu un petit coup de téléphone. Donc on en était donc aux Romains. Les Romains croyaient que le port d'une broche ou d'un anneau d'améthyste les protégeait des effets enivrants du vin. Chez les Grecs, par contre, l'améthyste symbolisait donc la sagesse, les divinités de l'Olympe. Et au Moyen-Âge, les chrétiens adoptèrent ce minéral en tant que symbole de renonciation aux biens matériels. Évêques et cardinaux chrétiens portent un anneau d'améthyste en signe de piété, d'humilité, de sincérité et de sagesse. En médecine ayurvédique, l'améthyste est un des remèdes naturels les plus prisés. Les druides et prêtresses celtiques lui attribuaient donc des pouvoirs liés à l'inspiration et à la fécondité. La tradition chamanique considère l'améthyste comme une pierre exceptionnellement précieuse et puissante. Son pouvoir est évoqué donc dans des traités médiévaux d'alchimie, d'astrologie et d'astronomie. Alors, féminine et protectrice. Considérée comme la pierre féminine par excellence, l'améthyste possède des vertus de guérison, de relaxation et de protection d'une grande utilité dans les traitements naturels, vibrationnels et ostéliques. Alors, quand on dit des vertus de guérison, je mets ça entre guillemets. Donc, je reviendrai vers vous pour ceci. Alors, l'améthyste s'utilise dans les domaines suivants: amour, santé, protection, prospérité. Donc, la couleur gamme chromanique du lilas pâle au pourpre. Sa composition chimique, alors anhydride silicique et oxyde de fer. Ses origines, donc nous avons le Brésil, l'Amérique du Sud, Uruguay, Madagascar, Argentine, États-Unis, Russie, Inde et Australie. Alors on nous dit au niveau du nettoyage, eau salée ou infusion de sauge. Je suis pas trop pour le sel, mais après chacun fait à sa guise. Élixir permet la méthode par ébullition, élixir par immersion dans une solution alcoolique, macération, tisane et infusion. Donc ça, je ne le recommande pas. Hein, c'est ce qui est écrit. Hein, je ne suis pas docteur ni quoi que ce soit pour vous dire ceci. Alors par contre, au niveau du chakra, donc je m'excuse, je vais sortir donc les 7 chakras principaux. Voilà, pour les personnes qui me suivent, on voit les 7 chakras principaux parce que les points énergétiques, nous avons d'autres. Hein, donc nous partons du premier chakra racine au chakra couronne, qui est le 7e. Donc on peut les mettre sur tous, surtout sur le 6, le frontal, et puis le 7e. D'accord? Ici, frontal et couronne. Il y a des personnes qui peuvent l'associer avec du cristal de roche, comme ceci, pour accentuer donc aussi tout ce qui est énergie.
Alors, les qualités énergétiques, curatives, racérénantes, fortifiantes, anti-stress, relaxantes et régulatrices. Pardon. Donc, cette pierre semi-précieuse d'une beauté extraordinaire est la variété de quartz la plus prisée, tant que pour son aspect que pour ses vertus. Alors, on va vous parler d'origine et composition. Donc, l'améthyste est un type de quartz d'origine magnétique qui se développe donc dans des filons où des solutions d'oxyde ferreux sont présentes en abondance. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention aussi. Il s'agit plus précisément d'une variété macrocristalline qui doit donc son extraordinaire couleur à la présence de fer dans sa composition. Les améthystes les plus parfaites s'emploient dans la réalisation de bijoux selon leur coloration. Elles reçoivent des appellations telles que rose de France. Pour les plus claires ou sibériennes, pour les plus intenses aux lueurs rouges, une des verriers les plus appréciées. Alors, couleur et propriété. Si on soumet une améthyste à une température supérieure à 300 ou 400, sa couleur violette vire au jaune. Au contact de notre peau, cette pierre semi-précieuse se réchauffe et son énergie, sa vibration se répand. Par ailleurs, si on fait, s'entrechoquer deux améthystes en un lieu sombre, on observe des étincelles. Donc ces deux propriétés communes à tous les quartz se dénomment, alors je vais essayer de dire le mot, pyroélectricité et pyrosélectricité. La vibration énergétique de l'améthyste est constante. Comme tous les quartz, elle produit des effets équilibrants et harmonisateurs. Alors, stabilisation émotionnelle pour tous. L'énergie de l'améthyste possède un pouvoir stabilisateur au niveau émotionnel qui s'exerce quand on la porte en permanence en contact avec la peau, donc par exemple en pendentif, à hauteur du cœur. Elle apporte en outre paix, stabilité et tranquillité d'âme. Ces propriétés peuvent nous aider en cas de dépendance car sa présence apporte fermeté et sûreté de caractère, personnalité et tempérament. De plus, la puissance fréquente vibratoire de ce minéral emblématiquement féminin est aussi bénéfique aux enfants, je mets ça entre guillemets, d'accord, aux adolescents, aux hommes et aux personnes âgées. L'améthyste doté donc de grandes vertus de potentialité cristallothérapeutique s'emploie couramment dans des traitements naturels, vibrationnels et holistiques. Elle contribue en outre à la régulation des chakras. L'améthyste qui, grâce à sa vibration, équilibre les hémisphères cérébraux, se prête à bien d'autres applications thérapeutiques. Projection et autres vertus. La vibration de l'améthyste est liée à l'énergie de libération, à la transmutation et au pardon, ce qui en fait donc un cristal d'accompagnement dans le processus de guérison des blessures sentimentales, des souvenirs douloureux, des traumatismes et des peurs. C'est le minéral idéal pour la réalisation de thérapies régressives, pour les états méditatifs, pour la relaxation. Placé sous forme de pierre roulée, sous l'oreiller, l'améthyste favorise l'endormissement et le sommeil. Donc on peut la placer aussi sur une table de nuit. Parce que la mettre sous l'oreiller, personnellement, voilà. Si on passe son bras sous l'oreiller, personnellement, je la mets sur une table de nuit ou une petite table qui est proche de moi. D'accord? Un élixir ou une eau d'améthyste contribue à réénergiser l'organisme. Ses propriétés s'intègrent au niveau interne. L'améthyste est un des minéraux les plus employés pour recouvrer sa vitalité et à suite d'une maladie ou d'une intervention chirurgicale.
Voilà, si vous sortez d'une intervention chirurgicale, on peut la mettre à côté de soi. L'améthyste peut s'appliquer aussi sur le corps dans le cadre donc d'une séance de Reiki ou de toute haute technique d'imposition des mains. Donc à faire attention, là on parle d'aller chez des personnes au niveau du Reiki, au niveau des soins énergétiques, etc. etc. Équilibre et protection. Grâce à ces qualités, l'améthyste contribue à équilibrer donc les forces du yin et du yang en nous. Pour ce faire, tenez une dans la main, voilà, comme ceci. Dans la main gauche de préférence, puisque la main gauche c'est la main du cœur. Voilà, comme quand on coupe les cartes ou qu'on fait plein de choses, tout est lié à la main gauche avec la main du cœur. D'accord. Dans la main gauche, dans le dos, et à la même hauteur que la première. Attendez 3 minutes, intervissez la position des deux gammes et attendez 3 minutes de plus. L'améthyste défait les nœuds énergétiques. Pour renforcer l'estime de soi et la protection, alors là, on vous conseille, mais bon, je ne sais pas si je peux vous le dire. Voilà, on explique la position, etc. etc. Donc, je préfère pas en parler. Voilà, c'est plutôt aux personnes donc, qui sont les plus, comment dire, donc à faire ceci. Qu'est-ce qu'un chakra? Donc, le mot chakra dérivé du sanskrit, pardon, signifie roue. En médecine énergétique, on parle souvent de chakras supérieurs pour définir les centres vitaux qui nous connectent à la réalité spirituelle et de chakras inférieurs pour ceux qui nous ancrent dans la réalité matérielle. On mobilise les chakras inférieurs pour développer et soutenir le sens de la proportion dans les questions quotidiennes, matérielles, pratiques. Si l'on vit centré sur le matériel, ces centres vitaux peuvent s'épuiser, avec pour conséquence surménage, manque de vitalité et absence du bien-être. Alors, je vous avais dit qu'il existait donc cette chakra, d'accord? Donc, en partant du bas jusqu'en haut, voilà, donc nous avons en premier le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra donc ici du cœur, nous avons le chakra de la gorge, de la communication, le chakra donc du troisième œil et couronne, d'accord? Alors chakra numéro 6, Ajna, signification sacrée, discernement, perception extrasensorielle. Appellation, chakra du troisième œil, chakra frontal, centre de vision intérieure. Localisation externe, milieu du front, entre les sourcils. Couleur indigo, bleu foncé, et tons violacés, lilas, violet et pourpre. Les minéraux, ceux dont la gamme chromatique appartient aux couleurs ci-dessous, mantra, home, élément, air, pensée. La qualité, ses qualités, perception, clairvoyance, intelligence, intuition, mémoire, réflexe, psychomenteur, etc., etc., etc. Donc on nous dit aussi que c'est la pierre de la sérénité. Donc si l'améthyste est utilisable sur tout chakra, celui du troisième œil est de par sa gamme chromatique, le plus sensible à ses propriétés curatives. Voilà. Donc l'améthyste est une pierre des pierres semi-précieuses, donc les plus estimées, du fait de ses vertus protectrices et de la capacité qu'elle a de favoriser l'équilibre optimal de chaque chakra. Alors, au niveau de ses bienfaits énergétiques, elle résonne dans la vibration énergétique de purification et de rénovation énergétique. C'est la plus féminine de toutes les pierres et dans le même temps, elle est favorable aux hommes. C'est le minéral d'accompagnement Idwin pour l'équilibre et revitalisation physique, émotionnelle, sentimentale, spirituelle et mentale. Elle permet de débloquer d'éventuelles énergies stagnantes qui empêchent donc le bon fonctionnement d'un chakra.
Euh, voilà. Alors avant d'utiliser donc une pierre, il convient de la purifier, d'accord? Et on peut se servir aussi, comment dire, euh, une infusion donc de sauge. Donc voilà, on a vite fait le tour en ce qui concerne donc l'améthyste. Donc à savoir aussi qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire soi-même. Donc il y avait des choses qui étaient écrites et que je ne vous ai pas lues. Voilà, vaut mieux affaire à des personnes qui connaissent tout ceci, voilà. Mais rien ne vous empêche de porter donc justement des bijoux d'améthyste, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, il existe toutes sortes, hein. Voilà. Là nous avons donc le pendentif, hein, comme ceci. Voilà. Après aussi, c'est une pierre apaisante, donc on peut la mettre aussi, euh, on pourrait aussi l'associer avec le quartz rose, ici, d'accord? L'améthyste et le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, hein, comment dire, on la positionne sur le chakra du cœur, ici, d'accord? Donc il y a des personnes qui mettent aussi des pierres de chakra du cœur sur leur table de nuit, mais l'améthyste, on peut la mettre aussi près de soi, hein, sur une table de nuit si on ne la porte pas sur soi. Après, tout ce qui est soins riques, etc., à faire bien attention. Comme je vous ai dit dans d'autres partages de vidéos sur tout ce qui est minéraux, faire attention parce que ça contient quand même des matières, voilà. Donc à faire attention quand même aux soins, etc. On peut s'en servir aussi pour méditer, etc., etc. Mais au niveau des soins énergétiques, etc., vaut mieux affaire à des personnes vraiment compétentes et sérieuses. Voilà en ce qui concerne donc l'améthyste. J'espère que je vous ai éclairé sur certaines choses. En attendant, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous retrouverai pour d'autres partages de vidéos. C'est toujours l'imprévisible, c'est l'imprévu. Voilà, si vous avez des suggestions à faire ou des commentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un agréable dimanche. Voilà. Et puis une bonne rentrée donc pour la semaine à venir. Allez, bisous bisous. Au revoir.